messieurs les conseillers fédéraux, Monsieur le Président, chers délégués, chers hôtes, chers participants devant leur écran, je vous remercie de votre intérêt et on l'a déjà mentionné, j'aimerais vous représenter pourquoi je suis convaincu que cette initiative sur la responsabilité des entreprises, eh bien, c'est une voie, disons, qui n'apporte à rien. Cette initiative sur la responsabilité des entreprises, elle a été lancée par des associations de la gauche, de plus de 50 organisations. Ils proposent de défendre les droits de l'homme et de l'environnement, c'est-à-dire ils veulent en Suisse, avec également leurs fournisseurs, et de les obliger au niveau mondial de les mettre devant leurs responsabilités. Mais cet objectif en tant que tel, semble-t-il, qui est contre en fait que les droits des hommes, qui est également comme la protection de l'environnement, je suis personnellement aussi, bien sûr, je veux également me tenir également aux droits des hommes et également aux réglementations, disons, de la protection de l'environnement. Mais pour cette initiative, si on veut conserver, qu'est-ce qu'elle exige? Il y a dans ce texte de l'initiative, on constate effectivement que cette initiative, elle tire à côté de la cible. Donc, si on est déjà au niveau du tir, pour moi, c'est une initiative qui veut tirer avec un canon sur Glencore, mais on va tirer en fait également avec un fusil de chasse sur en fait l'industrie suisse. Donc, mon collègue, cher Roland Fischer, ceux qui sont touchés, pas seulement ce sont des grands groupes qui seront touchés, mais chaque entreprise suisse. Donc, il faut lire le texte de l'initiative. On ne parle uniquement d'entreprise. Le mot de groupe ou de multinationale, n'est pas du tout dans le texte. Le titre de l'initiative sur la responsabilité des grands groupes, c'est simplement, de tromper, en fait, les votants. Les auteurs de ce projet se consomment comme des puissances coloniales. Ils veulent imposer au monde entier la conception du droit suisse. Nous, de l'UDC, nous le connaissons très bien. L'Union européenne et ses juges cherchent également à placer leurs lois au-dessus de la législation suisse. Nous y opposons évidemment de manière véhémente. Mais en tant que Suisse, nous ne pouvons pas, par rapport à l'Union européenne, nous ne pouvons pas nous comporter avec également d'autres pays. Nous ne voulons pas être joués comme jus d'étrangers dans d'autres États. Je vous le dis très clairement, cette initiative est extrêmement dangereuse pour notre économie qui, indépendamment, disons, elle souffre de la situation. Ça veut dire nous aurions des conséquences, une avalanche de procédures dans les 4 coins du monde. Les avocats américains se frottent déjà les mains à ce sujet. Ils feraient sauter les bouchons de champagne en cas d'acceptation de l'initiative. Également, les ONG qui vivent confortablement de l'industrie de l'aide au développement et de la protection de l'environnement. Non seulement les entreprises, mais également leurs fournisseurs et sous-traitants auraient quasiment une jambe dans une salle de tribunal à chaque fois qu'ils commencent à déployer une activité globale. Cette initiative issue de la gauche écologique exige en effet qu'une procédure judiciaire puisse être intentée en Suisse à chaque fois que les standards légaux suisses ne sont pas respectés quelque part dans le monde. Il s'en suivrait forcément une vague de plaintes contre des entreprises sises en Suisse. Et donc, cela veut dire que le fardeau de la preuve sera renforcé. Chers collègues Fischer, je dois également être contre ce que vous avez dit. Je vous demande, lisez le texte de cette initiative en détail. Je ne sais pas, disons, d'une façon consciente ou pas. Donc, du côté, en fait, de l'initiateur, on ne trouve pratiquement bien ce texte. Il faut vraiment le chercher. Je pense qu'on l'a fait à dessein. Lorsqu'il s'agit dans ce cadre, ce n'est pas en définitive le plaignant. Donc, disons, le fardeau de la preuve est renforcé. Le plaignant ne devrait plus faire la preuve que l'entreprise a commis une faute, mais l'entreprise devrait prouver son incroyable. Donc, c'est-à-dire la preuve de l'erreur, disons, c'est à mon avis quelque chose qui est incroyable. Donc,
Donc, si on regarde cela, eh bien, c'est ainsi, avec cette initiative, nous avons également donc le système de justice et également les systèmes judiciaires des juridictions d'autres pays, eh bien, sont mis en défaut. On pourrait le dire d'une façon, ce que d'autres pays, comme tribunaux, ça nous intéresse pas du tout. La Suisse s'érangerait en instance judiciaire et morale au niveau du monde. En quelque sorte, le tribunal du district de Villisave ou de La Broye pourrait trancher des litiges judiciaires qui se déroulent au Congo, au Brésil ou partout dans le monde. Donc, cette initiative, donc, il y a une sorte d'idée mégalomane selon laquelle la Suisse peut imposer au monde entier ses standards juridiques. Donc, chers délégués, c'est bien sûr que le monde n'est pas parfait, nous le savons. Mais si on y regarde de plus près, vous constaterez que la majorité des problèmes ont pour origine des dysfonctionnements des États. Prenez la crise de la Russie et de l'Ukraine. Prenez la Syrie, prenez la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Afghanistan ou le Pakistan. Donc, cette liste pourrait également être allongée dans lesquelles eh bien, les droits humanitaires fondamentaux sont mal protégés. En cas d'acceptation de cette initiative, des entreprises suisses ne pourraient quasiment plus travailler. Et la question qui se pose, est-ce que c'est vraiment pertinent, si vous avez des entreprises ayant leur siège en Suisse, de se retirer des pays en voie de développement parce que cette initiative leur imposerait des risques trop élevés, donc les forcer de céder leur place à des sociétés russes ou chinoises ou d'autres pays qui, eh bien, ne sont pas autant contrôlés et disons qui pourraient reprendre en fait ces tâches dans ces pays et, disons, pour également des standards bien moins bas pourraient s'établir dans ces pays. Croyez-vous vraiment que les habitants de ces pays et de l'environnement se porteraient mieux? Je ne le crois personnellement pas. Cette initiative impose donc des risques qui sont renouvelables. Ces entreprises se retireront et également des pays les plus pauvres de ce monde, eh bien, nous leur donnerons en fait, c'est-à-dire on perdrait en fait également 2 bras de travail. Et donc, ces mêmes cercles qui s'engagent pour cette initiative vont également donner des milliards encore de francs supplémentaires pour l'aide au développement. Et comme de coutume, les contribuables suisses paieraient la facture de ces idées gauchistes. Ici, il faut rappeler une fois de plus que les entreprises suisses ont déjà aujourd'hui un comportement exemplaire. Une entreprise qui consciemment donc également serait en fait s'opposerait aux droits des humains ou disons des standards environnementaux seraient mis au pilori, eh bien que dès aujourd'hui on pourrait en fait eh bien se plaindre de ces entreprises et nous n'avons pas besoin d'un système de ce type-là qui est mis en place pour s'y opposer. C'est ainsi que si cette initiative était refusée, que automatiquement, le Parlement l'a décidé, qu'automatiquement, eh bien, nous avons également une contre-proposition qui a été donc les entreprises annuellement devraient également donner un rapport, disons, en ce qui concerne leur activité à l'étranger et en ce qui concerne eh bien, les droits de l'environnement et les droits humains. Donc, eh bien, ce rapport va aussi loin qu'il va pratiquement aussi loin que le texte de l'initiative. Dans ce rapport, on doit rapporter sur également l'environnement, en ce qui concerne la corruption, les droits humains et l'environnement et les mesures qui ont été prises pour empêcher ces risques. Donc, contre ce contre-projet adopté par les chambres, on aurait de toute façon un renforcement des standards. Donc, mesdames et messieurs les délégués, pour toutes ces raisons, je vous demande de dire non à la discrimination des entreprises suisses. Disez non à la tentative de faire de la Suisse le gendarme du monde. Dites non à ce que la Suisse joue les juges étrangers dans notre pays. Dites non à l'américanisation de notre système légal et disez non à un projet qui se retourne finalement contre l'humain et son environnement et dites tout simplement non à cette initiative. Merci.